Regardez le cas de le live de Dorcas qui a irrité Lolo et Flore. Dites-vous bien que Dorcas n'a pas l'impression qu'elle fait du mal aux gens. Déjà, dans le live où elle est en veste rouge, je ne dis pas que Nadège Bapa est petite, mais dans ce live, Dorcas met un extrait de Nadège Bapa en train de pleurer. Et au fur et à mesure qu'elle parle, la minute qui suit, elle dit qu'elle a sa façon de clasher ses stratégies et qu'elle ne dirait jamais des choses dans le but de déconstruire quelqu'un, de dévaloriser quelqu'un. Écoute, ça, ce sont mais Dorcas ne vit plus. Elle ne vit plus. C'est incroyable ce que nous voyons sur la toile. Ce n'est pas possible, ça. Mais ça veut dire que si Dorcas était à la place de compresseur dans les clashs avec Nadège, là, je ne sais pas, peut-être elle aurait atteint Nadège. Hein, puisqu'elle utilise l'âme, c'est-à-dire quelque chose, un instant de forte tristesse de cette femme. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je dis bien, Nadège n'est pas parfaite. Ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit, mais Dorcas n'aurait jamais dû le faire. Et ce qui m'attire mon attention, c'est que pendant qu'elle le fait, elle dit qu'elle ne va pas trop loin dans les clashs. Donc, sa façon de clasher pour elle est ce qui est bien. Ben, si elle ne va pas trop loin, ça dépend de ce qu'elle appelle aller trop loin. Parce qu'aller trop loin, si pour elle aller trop loin, c'est mettre les ébats sexuels, pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Et si son débat sexuel sort et qu'elle trouve que ça allait trop loin et que quelqu'un d'autre, son détracteur, trouve que ce n'est pas le cas, son détracteur, mais où est le problème? Donc, il n'y a pas de. Tu ne peux pas clasher à ta manière, tu veux que tout le monde te suive. J'ai souvent reproché aussi Ndolo Moulema de cette façon de clasher. Genre, c'est-à-dire, genre, tu dis que tu n'as pas insulté le mari de quelqu'un. Si tu n'as pas insulté le mari de quelqu'un et qu'elle trouve qu'elle va utiliser ça comme arme contre toi, ton mari, elle peut le faire. Ça va tout simplement choquer les gens. Mais ce que tu comprends, rien sur l'attitude de Dorcas. Voilà que Dorcas a créé un clash où elle a pris Ndemanou dans son live. Ndemanou avait assez bu. Ndemanou était ivre. Et Dorcas, en question, était ivre. Buvant avec un verre, avec l'étiquette en bas, qu'elle est sûrement allée remettre. Dorcas et Ndemanou ont fait à Lolo ce que personne ne ferait à un être humain. Elles ont infantilisé Lolo et Dorcas le fait très couramment et c'est très grave pour Lolo. Lolo est une personne, j'ai dit et je redis, je ne peux que redire, est une personne qui a envie de faire une télé. Ça veut dire qu'elle doit avoir une certaine énergie, un impact sur les gens. Elle essaie de vouloir construire cela depuis les années. Elle a dit à la peine à se ressaisir, se compter sortir du clash. Les Dorcas ont dit que même avec tes efforts là, on t'accompagne au fin fond. Elle est en train d'utiliser une méthode nauséabonde pour détruire Lolo et ça ne me laisse pas indifférente et ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Lolo n'est pas l'enfant de quelqu'un sur la toile. Vous comprenez? Elle peut dire quelque chose, elle peut dire qu'elle ne veut pas construire. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais aller jusqu'à... C'est-à-dire aller jusqu'à... C'est-à-dire utiliser... C'est-à-dire... Le problème, c'est que vous dites que vous êtes ses fans. Parce que si quelqu'un fait même ça à Lolo qui n'est pas son fan, c'est autre chose. Non! Prenez position. Comme ça, les gens qui veulent suivre Lolo et ses projets et sa télé vont savoir que vous êtes ses détractrices. Mais quand vous utilisez le fanatisme et vous insultez Lolo, ça trouble même ses followers. Donc je trouve que vous êtes très méchante. Je trouve que ça a été très méchant de la part de Ndemanou de parler de Lolo à la légère à ce point. Même si c'était la blague, on ne blague pas comme ça. Les êtres humains boivent, les gens boivent, mais la boisson souvent fait ressortir ce qu'il y a en toi. Tu as construit, toi tu parles de Dieu. On va laisser tout sur cette terre pour partir. Celui qui construit, celui qui ne construit pas. Le jour de partir, tout le monde part. Et les biens là, ça n'appartient à personne dans la tombe. Quand tu es là ou dans le sol, là, ça ne t'appartient pas. Nous tous, on va quitter cette terre. Tu ne peux pas être que quelqu'un vend ses habits, tu le harcèles que non. Tu préfères lui donner 1000 euros. Tu as déjà vu quel enfant de l'Ouest qui préfère le job? Ben, elle est en train de faire exactement ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Elle a choisi de commencer par vendre les habits. Tu veux lui donner 1000 euros qu'elle achète le terrain. Tu vas encore donner l'argent qu'elle construit ce terrain. Non, la décence dit que tu rassembles l'argent toi-même pour faire tes projets. Elle veut, et pour rassembler l'argent, il faut un business. Un business, c'est un business qu'on commence par 5 francs. Tu fais la même chose que certains, et quand vous insultez ici en disant que quel Bamileke, on ment les gens en disant qu'un Bamileke a vendu les archives et sont devenus riches. C'est la même chose que tu fais parce que pour devenir riche, il faut commencer par 5 francs, apprendre à économiser et mûrir son esprit de business. Toi, tu vas donner 1000 euros à Lolo. Tu as déjà la garantie que d'autres vont donner 1000 euros. Et si on donne l'achat le terrain dont tu parles, tu vas aussi donner l'argent pour construire le terrain. Quand on va finir de construire, tu vas donner l'argent pour entretenir. Non, c'est pour ça qu'il est bien, il est mieux qu'elle commence par faire son commerce. Et c'est pour ça qu'il est bien, il est mieux que tu accompagnes Lolo dans son commerce. Pour qu'elle ait l'argent, qu'elle rassemble son argent elle-même pour faire ses projets, qu'elle prenne son envol, qu'elle vole de ses ailes. Mais vous avez une méchanceté qui ne se débarrasse pas de vous. Comment vous nous faites vivre la sorcellerie sur terre? Quelle que soit votre haine et vos problèmes avec Lolo et Flore, comment on peut faire pour s'impliquer dans une réconciliation à ce point? Lolo et Flore se réconcilient. Paradoxalement, vous parlez de Dieu de manière incroyable, c'est-à-dire spectaculaire. Excusez un peu les enfants du coup. Excusez-moi, partager le live. Donc, c'est le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, de vous montrer à quel point les gens sont de mauvaise foi, à quel point les gens peuvent être méchants, à quel point les gens peuvent utiliser les stratégies pour vous détruire, les stratégies que vous-même, vous ne voyez même pas. C'est-à-dire, même sur les années, vous n'arrivez pas à voir à quel point ces personnes ont eu un impact négatif dans vos vies et sur vous. Si les deux femmes-là ont pu voir et comprendre la gravité de ce que Ndemanou a fait, c'est parce qu'elles sont sur Internet depuis et elles ont vu toutes les stratégies possibles. Partager, repartager. Et je suis désolée d'être quittée en ligne. J'ai reçu un appel. J'avais besoin de vous dire ce que je vous dis là et après, je vais continuer à vaquer à mes occupations. Donc, je trouve que c'est très méchant de la part de Dorcas d'être en train de se saouler la gueule en détruisant Lolo. Je trouve que c'est très méchant
de la part de Ndemanou de monter sur le live de Dorcas et d'infantiliser Lolo. Même, elle dit qu'elle blaguait, elle ne blaguait rien. Elle ne blaguait rien. Elle ne blaguait pas, c'est la jalousie, la méchanceté simplement. Si tu as déjà tes maisons, tu fais comment pour utiliser, c'est-à-dire pour parler de cette manière d'une sœur. Ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Mais tu as déjà tes maisons, tu es encore jalouse. Parce que le langage de Ndemanou, c'est le langage des personnes jalouses et aigries. On dit que c'est mieux d'apprendre un enfant à pêcher que de lui donner un poisson. Tu aimes trop Lolo. Les 1000 € là, tu gardes dans ta poche, tu publies ses habits sur ta page. Tu investis ça dans les achats. Tu ne lui dis pas que non, elle ne doit vendre aucun habit. Parce que Flo ne lui a pas donné l'argent qu'elle aidait. Tu n'as jamais aidé qui que ce soit dans ta vie. Elles sont venues sur Facebook branler un contrat que comme Lolo part à la fête, là, il faut que Flo doit payer. La dernière fois ici que Lolo a relancé sa télé, Flo est parti là-bas. Vous avez demandé à Lolo de quelque chose à Flo. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes simplement mal à l'aise, vous êtes simplement attristé parce que les deux femmes là s'entendent, même ne serait-ce que 2 jours. Vous ne voulez pas laisser les deux femmes là dormir même 2 jours. Ce qui m'énerve, c'est la versatilité des gens sur Facebook. Si c'était moi, Lolo ou Flo, je n'aurais jamais de clash avec la personne. D'abord, même l'erreur que les gens qui se réconcilient sur Facebook font, c'est de trop s'approcher. Quand il y a déjà eu problème, on se réconcilie, on s'aime, on est poli, on est gentil. Il y a les moments où on peut se voir. Trop s'approcher, la différence de caractère sort toujours et ça leur trouble parce que les gens sont simplement différents. Les gens sont trop différents. Si les gens commencent par se clasher, ça veut dire qu'il y a une grande différence. Donc, il y a risque de récidivité. Ce que les gens là peuvent faire, c'est de serrer le cœur et de puiser la force dans vos énergies là. Transformer vos énergies négatives en positives pour ne jamais tomber dans les clashs. Pour ne jamais vous servir. Parce que vous êtes méchant et négatif. Une femme comme Ndemanou qui n'était plus sur la toile sort d'où? Avec ce genre de langage étant ivre. Donc, dans toute ta famille, tu n'as pas toi vu les gens que tu vas conseiller. Mais dites-vous que Facebook, c'est une plateforme, tout le monde voit ça et c'est irritant. Ne nous faites pas croire que les Camerounais, dans cet état, tu n'aurais jamais dû sortir sur un live étant saoulé juste comme une abeille. Tu étais penté d'une manière chronique. Et tu viens dans le... Maman, d'autres gens saoulent, ils rient. Donc, il y a aussi le genre de saoulé, c'est qu'on saoule, on vient détruire l'image de quelqu'un comme ça. Hein. Mais si Lolo t'a fait aimer Dorcas, aime Dorcas et Nias avec, fais l'amour avec. Pourquoi il va falloir que tu viennes crier ça dans l'oreille de Lolo? Les gens s'aiment passant parfois par d'autres. Les gens se rencontrent passant par d'autres. Mais tu aimes Dorcas grâce à Lolo. Bravo. Reste avec Dorcas. Mais quand tu commences à rabaisser Lolo là, le problème est où? Parce que depuis qu'elle n'est pas sur Dorcas, elle ne t'a pas envoyé de ne pas aimer Dorcas. Hein? C'est comme si maintenant, comme toi, tu es toujours dans l'amour avec Dorcas, tu forces Lolo de venir vénérer et témoigner Dorcas. Mais est-ce que quand son œuvre va arriver de faire, elle va te dire, la femme de Ndemanou, maman me voici en train de parler même aux gens comme ça là. Mais ce n'est pas possible ça. Hey! Oh non, 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 la méchanceté n'a jamais payé. Les enfants du Kwata, le bon sens, l'amour, la fierté, c'est quelque chose. Vous comprenez? Vous comprenez? La fierté, c'est quelque chose. Et vous allez toujours voir ces femmes-là parler de visibilité, pas compter combien de personnes sont sur leur live, vous dites qu'elles ne fabriquent pas tout ça, les étoiles, cricket, tout ça. Ce sont des signes qui montrent à quel point une personne est basse en fait. Parce que tu ne peux pas vomir des énormités pour attirer les gens vers toi et faire du mal aux gens. Mais tu fais du mal aux gens, tu attires les gens qui te regardent. Non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. J'ai entendu que Dorcas a dit que Nadège Bapa a dit qu'elle va toujours partager l'affaire de son enfant qui était mort là. Oui, je connais que Nadège Bapa c'est un autre, c'est-à-dire celle-là, hein, c'est un autre cas. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois être comme ça, Dorcas. Parce que ça va dans tous les sens. Bonsoir Yamsia, mon combat. Ça va dans tous les sens. Vous nous donnez la nausée là. J'ai regardé la partie là avec Ndemanou, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit que merde. Dieu a créé beaucoup de gens d'êtres humains. Les gens se sont développés. Ils ont développé le mal en eux. Celle-ci, avec tout ça, pas de problème qu'elle a dans sa vie. Elle fait comment pour saouler sa gueule et entrer dans un live, déconstruire quelqu'un comme ça. On vous dit que Lolo veut faire dans la télé. Lolo vous a dit qu'elle rêvait d'être comme Denise Epote. Lolo vous parle souvent d'Oprah. Pourquoi vous marginalisez ces personnes? Pourquoi vous les infantilisez ces personnes? Pourquoi vous faites comme si elle n'a rien dans la tête? Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Ce que tu dis se matérialise. Ce que tu prophétises se matérialise d'une manière ou d'une autre. Si Lolo n'a pas un esprit fort, ce que vous dites là, ça va se réaliser dans sa tête que c'est ça qui est ça. Mais quelle est cette méchanceté? Quand Lolo va se séparer de Flore, Dorcas, tu vas aller où avec Lolo? Je veux savoir. Est-ce que Lolo habite dans la même maison que Flore? C'est comment? Avec les Camerounais sur la toile. Mais pourquoi les gens se réconcilient, ça vous fait mal en fait? Alors que vous savez que de toute façon, il y a plus de 80% de chances que les mêmes gens se séparent. Parce qu'il y a eu beaucoup de dits avant. Parce qu'ils sont sur la toile et ont la liberté de s'exprimer. Parce qu'un jour, l'autre va prendre position sur un problème que l'autre n'aime pas. Et il y aura toujours la différence de caractère parce que ce n'est pas tout le monde qui est cohérent. Tu peux être comme ça, Flore dit quelque chose, ça ne te plaît pas, mais tu ne sais pas comment gérer ça. Tu ne comprends pas et tu ne respectes pas sa liberté d'expression. Et du coup, tu commences à te fâcher un peu dans ton cœur. C'est ce qui se passe sur la toile. C'est pour ça que je suis d'accord souvent avec Pasteur Supérieur qui dit qu'il faut savoir classifier les choses sur la toile. Ce n'est pas parce que tu es sur son panel tous les jours, vous entendez, vous causer, que quand il y aura eu un autre problème, vous allez être du même avis. Et ce n'est pas parce que vous ne serez pas forcément du même avis que ça doit avoir un impact sur votre relation. Non.
Et il a été victime parce qu'on a vu ici, et Patricia et la reine Mébio qui le vénéraient, on a vu ces femmes-là le clasher, sa honte. Oh, ces femmes-là pouvaient le désolidariser de la situation, le détacher et gérer. Lui, il n'avait pas bronché. Mais on n'a pas eu la cohérence, l'amour et la décence, c'est-à-dire même c'est-à-dire même c'est-à-dire elles n'ont pas la loyauté de dire que celui-ci là, c'est comme s'il ne nous suit pas, mais il n'est pas avec nous. Laissez le temps, vous êtes trop wassa, trop rapide sur la toile, laissez souvent le temps passer pour mieux voir. Tu peux, quand il y a un problème, tu as quelqu'un que tu attends qu'il ait la même vision que toi. Si la personne n'a pas la même vision que toi, patiente de voir exactement. Ndemanou, tant que Flore vit, Ndemanou ne va pas manger l'argent de ses maisons qu'elle a, Douala et les immeubles. C'est comment? C'est comment avec vous? C'est comment avec la méchanceté? C'est quoi? Hey! J'ai dit, hein? Quand Ndemanou construisait ses immeubles, est-ce que Lolo l'avait envoyé construire? Si tu as construit tes immeubles et que Lolo ne veut pas construire, elle a dit plusieurs fois là qu'elle ne veut pas construire. Pourquoi tu viens dire que tu es son fan en l'infantilisant? Que non, elle doit construire? Maman, vous êtes forte. Je vous donne le chapeau. Ici. Je vous donne le chapeau. Maman, j'ai dit que la dépression des Africains ici en Bénin, c'est la patate. C'est la patate. Hey! Les gens, mais ce n'est pas possible. Non. J'ai vu une autre dimension de méchanceté. Dorcas, c'est-à-dire, c'est une espèce c'est une espèce absolument impossible à cerner. Ce n'est pas possible. Si j'avais tendu la main à la femme là un jour dans ma vie, j'allais aller à l'église pour qu'on prie sur moi, en ce Noël-ci là. Bon, en fait, je voulais qu'on écoute un peu les bêtises qui se sont passées. Apparemment, Flore, je ne sais pas où c'était sur la page de qui. J'ai vu l'extrait ici. J'ai retrouvé la page de Ndemanou tout à l'heure. Et j'ai vu elle a partagé un live où elle dit qu'elle demande pardon à Lolo, mais utilise toujours le nom de Dieu. Oh, Dieu souffrant de nos mains. Ndemanou est toujours sur Flore, maman. Mais Ndemanou ne pouvait pas entrer dans le live de Dorcas pour parler de sa musique. Elle a sorti quel album pour Dexter aussi. Voilà, elle ne pouvait pas sortir un chant de noix dans son patois. Comme elle entreprend trop là, elle a eu les maisons, elle s'assise, elle est en train de se saouler la gueule. Lolo veut faire ça, pas maintenant. Laisse. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut vous immiscer dans la vie des gens à tort et à travers quand vous voulez, quand ça vous chante? Ben, ça, c'est l'insolence en question, ça, c'est dégoûtant. Kimba, Bawa, bonsoir. Ce n'est pas vrai, ça. C'est comment? Elle s'excuse à Lolo, mais elle est sur Flore parce qu'elle a peur que si elle entre en conflit avec les deux là, ça va la dépasser. Lolo, Ndemanou a un cœur de poulet dans sa méchanceté là. Quand vous entendez même la dimension, on va écouter ce que la fin, parce que je n'ai pas écouté la fin. Quand vous entendez la dimension, sa réponse à Flore, vous voyez que c'est une fille qui ne peut pas tenir. Et elle consomme abusivement les... Vous savez que les affaires de consommer les substances toxiques ici, quand tu consommes à un niveau, tu te vois que tu es piégé parce que tu ne peux plus laisser. Tu veux bien laisser, mais tu ne peux plus. Donc, du coup, tu te sens piégé et tu commences à en vouloir. Hey, je vais dire de vin mousseux. Donc, Ndemanou buvait la bière dans le verre de vin mousseux. Dorcas buvait... Ndemanou buvait la bière dans le verre de vin mousseux. Dorcas buvait le vin... Donc, quand vous avez vu la joie, monsieur, la femme l'a fait des promesses, ça ne donne pas. Il y a les gens qui font des promesses, ça ne donne pas. La pauvre. Donc, elle était en train de boire. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens, tu fais n'importe comment. Ça ne donne pas, mais tu crois que ça donne. Je connais beaucoup. Toi, elle-même, elle sait qu'elle est chaude. Quand elle se regarde devant le miroir, elle se sent qu'elle est charismatique, elle est belle. Ça, elle regarde sa peau comme ça. Elle se retrouve dans mauvais rêve. La peau n'est pas propre. Elle met le make-up. Nous voici. Sans make-up sur Facebook. Regardez les cheveux, je n'ai même pas peigné. Voilà. Je n'ai même pas peigné, j'ai attaché. Est-ce que Dorcas peut faire le live comme ça un jour? Donc, elle n'est pas à l'aise dans sa peau. On enlève les filtres sur Facebook si les gens là vont souffrir. Beaucoup de femmes qui font les lives, ils sont frustrés, les gens du Bota. Beaucoup sont frustrés. C'est pour ça que vous voyez, elles font la propagation de la méchanceté comme ça. Parce que quand tu la propagandes, parce que quand tu n'es pas bien en toi, quand tu n'es pas bien dans ton âme, tu ne peux pas transmettre le bien. Donc, beaucoup essaient de vous faire croire qu'elles ont une certaine assurance en soi. Elles n'ont rien. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas. Quand vous faites le live, elle est malade. Mais elle a les membres de sa famille qui lui disent qu'il faut la thérapie. Il faut aller en thérapie. Elle a les membres de sa famille qui disent que sort dans ça, on ne veut pas. Elle ne peut pas choisir ça. Même si elle s'ennuie aux États-Unis, elle ne peut pas choisir cette stratégie. Ça ne va pas. Et les gens partent écouter. Et au fur et à mesure, elle se prend la tête davantage. Vous voyez comment elle copie Flore, elle copiait. Pendant le live, vous voyez comment elle essaie de faire comme Flore, arrêter le verre. Elle veut même tourner les reins, même essayer de s'exhiber. Ça ne donne pas. Chacun a son étoile. Quand Flore danse, ces gens aiment. Quand Dorcas danse, on se moque d'elle. Tu es là, comment je peux être... Mais gars, tu ne peux pas être là, tu es là, ça ne donne pas. Ta peau, tu es là, tu es complètement ternie et sombre. On vient te dire que tu es belle, tu acceptes. Mon frère, est-ce que c'est tout compliment qu'on accepte? Souvent, quelqu'un te dit que tu es belle, toi-même, tu dois sentir que la personne ment. Tu devrais sentir que non, on dit que tu es belle, elle dit que merci, je suis belle et charismatique. Elle dit que merci, je suis belle et charismatique. Donc, elle croit, elle ajoute maintenant d'autres valeurs. Et le truc, c'est qu'en fait, après elle-même, je ne sais pas, elles sont tellement versatiles. Parce qu'elle-même, quand on dénigre cette Dorcas-là, vous-même, vous voyez comment, que le lendemain, revenant, elle a changé de posture pour être mieux vue. Donc, je ne sais même plus si elle-même croit en elle ou pas. Elle est donc c'est une, je sais pas quoi vous dire,
Je suppose elle est c'est une personne, je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup comme ça sur la terre. Et il n'y a pas beaucoup comme ça sur la terre. Elle va troubler tout le monde sur Facebook davantage. Parce qu'elle croit qu'elle a les filles, qu'elle ne parle pas de cette star pour voir évidemment ce sont ces femmes. Ce n'est pas possible. Hey, une mère d'enfant, elle part dans tous les sens, elle veut toucher tout le monde. D'une femme, d'une médiocrité au père. C'est-à-dire, le genre, quand elle parle de toi, tu peux te retrouver dans le coma, que ça t'énerve d'abord, tellement elle est d'une fadeur rare. C'est-à-dire, tu te demandes que celle-ci sort d'où avec mon nom, comme Marlène, vous t'avez dit que Cricket, avec ta... Exactement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une femme qui dandine comme ça. Rêve Biaye a fait un live où elle parlait de l'apparence physique de cette femme qui est qui laisse à désirer. Vous savez comment elle est partie louer la veste? La veste de ça. Le rouge a failli tuer les gens. C'est suivi. Maman, j'ai dit que vous, les gens de Facebook, vous connaissez souvent mentir les gens. Non, ma, donc tu es belle. Elle se mettait debout, j'ai seulement vu. J'ai dit que c'est la jumelle de pas Jean de Dieu, Momo. Lui, au moins, il est un homme. Il est un homme, ça donne, avec sa taille, il est grand. Mais il a les pieds un peu genre Dorcas. Quand il se tourne, je vois toute la posture. Donc, parce qu'il se tourne, il est un peu penché comme ça devant et les pieds sont comme ça. Et c'est comme ça que donc, c'est comme ça. Lui, dans sa posture d'homme, ça donne encore. Mais une femme comme ça, dans cette posture, il y avait un peu de taille, c'est zéro. Une femme comme avec dans la carrure du monsieur, c'est zéro. Parce qu'elle, en même temps, elle est baissée. Baissée là, qu'elle est baissée là, c'est souvent mieux aux hommes, sur les hommes. Vous comprenez un peu? C'est souvent une façon pour les hommes d'être, de se valoriser, de se vanter, de marquer leur présence. D'autres font le torse comme ça. D'autres font plutôt pas comme ça, comme le père l'a fait. Donc, c'est exactement comme le jumeau du père là. Comme la jumelle du père là. Exactement. Jusqu'à elle vient faire le prouver. Je vous dis bien, tout ça, c'est à cause de Flore. Dorcas rêve, elle voit Flore depuis 1900, ouais, partout. Dorcas est venue sur la toile à cause de Mafo. Le problème, c'est que Dorcas devait être un chinda hors norme de Mafo, que Mafo devait même dire que repose-toi. Mais comme il y a la méchanceté en elle, l'aigreur, l'esprit de concurrence, elle a choisi d'être une concurrente de Flore. Elle regarde sa vieillesse, elle veut copier Flore, mais ça ne donne pas. Oui, je dis que quand les gens essaient de copier Mafo, c'est ridicule jusqu'à et ça montre leurs limites. C'est ridicule. Je remercie toujours Dieu que je n'ai jamais essayé d'imiter qui que ce soit dans ma vie. Parce que c'est d'une bassesse, c'est d'une... C'est-à-dire, même si tu avais les valeurs, le charisme, quand tu viens, surtout les blogueurs qui sont déjà un peu vus là, tu imites Mafo, c'est honteux. Je vous ai dit ici l'autre que même confesseur, je n'aime pas... Hein, quand je passe quelque part, qu'elle parle le pidgin, je zappe vite fait. Même si je devais zapper dans une minute, je zappe immédiatement parce que ça la rabaisse tellement à moi et ça me dégoûte. Parce que j'ai constaté qu'elle a commencé le genre de langue là, quand elle a vu Flore parler à ses Flore en pidgin. On a besoin des authenticités. On a besoin des personnes individuelles authentiques qui apportent chacun quelque chose. Tu n'as pas... Parce que quand tu imites quelqu'un, même si tu dis quelque chose contre la personne, on aurait toujours l'impression que c'est parce que tu te sens inférieur à la personne. Donc, quand imite Flore, j'ai dit que la nausée allait me tuer les enfants du côté. J'ai encore un bitaco là le jour là pour dire que yes, oh. Elle a remis le verre, elle se lève comme elle a entendu que Mafo danser. Maman, bientôt vous allez voir l'Angala en train de voyager même. Où elle va chip les dos que par où elle va finir de vendre les macabos. Vous allez voir voyager parce qu'elle a entendu que Flore voyage. C'est que on avait cotisé les laitiers pour les Flore. Il faut qu'on cotise aussi pour qu'on puisse. Quand on cotise alors, le problème c'est que ce ne serait jamais les mêmes personnes qui vont forcément cotiser. Et c'est pas forcément, ce serait jamais la même ampleur parce que chacun est aimé à sa manière, chacun a ses followers et ça ne peut jamais être pareil. Il faut jamais faire quelque chose en disant que faisons comme on avait fait pour tel. Non, nous sommes tous différents. On a un problème, la team de compresseur a un problème. Il y a un problème, vous savez, moi, ce n'est pas moi qui dis. Les bassards de la toile ont dit que eux, ils aiment les problèmes parce qu'il n'y a plus moyen, qu'eux-mêmes ils marchent qu'avec les thèmes. Ils ont dit ça. Et ils nous ont aussi démontré. Dans sa team, il y a plus les gens de son village. Il y a aussi les Bamileke, mais les Bamileke là participent financièrement. Excusez-moi, hein, c'est sans discrimination, c'est la vérité. Il y a plus les gens de son village parce que j'écoute leur façon, les accents là quand ils parlent. Et ce sont des gens à problème. Les gens là partent sur Facebook seulement clasher et c'est-à-dire faire du mal à compresseur. Parce qu'il y a une mère là qui avait parlé quelque chose de terriblement grave sur un live que j'écoutais un soir là. J'ai oublié qu'elle là c'était. Elle a insulté, c'était concernant Thérèse Chamaleux. Elle a insulté les gens là-bas, insulté les gens là-bas. On a dit que tu as participé combien? La mère là est tombée sur son go. Et elle était une femme, elle a aussi dit, elle a parlé son patois. La mère est tombée sur son go. Donc ce sont des gens qui savent beaucoup parler, mais qui ne sont pas très solidaires entre eux. Quand vous n'êtes pas solidaire, c'est-à-dire donner, vous ne connaissez pas donner. Et il y a maintenant un peuple à côté, dans votre team aussi, qui sait donner. Quelles sont forces complètes? Pendant que ceux-là donnent, vous partez sur Internet avec l'énergie positive, cherchez des esprits, des âmes de bonne volonté. Et ce n'est qu'en prenant le bon que vous allez atteindre cet objectif. Vous ne pouvez pas aller de panel en panel livrer les combats, ou alors vous laisser distraire par les combats, par les clashs, croyant que vous aidez comme ça, vous ne l'aidez pas. Si j'étais compresseur là, je filtrais toute ma team, c'est-à-dire je bloque d'abord tout le monde, je recommence. Parce que ces gens-là donnent une mauvaise image à cette femme. Ils donnent l'impression qu'elle aime les problèmes. Et maintenant, elle a d'abord encore la poste parce que tous ces gens autour d'elle, ça n'aime sur elle. Voilà la baisse, mais qui aurait que moi je savais. Un jour ça va finir comme ça, mais beaucoup de followers, comme les followers mettent tous les organes, ne savent pas, ils ne savaient pas que ça allait faire comme ça. Ils ne savaient pas. Donc ses alliés partent trop souvent, c'est trop régulier, elle est trop trahie, trop repoussée. Parce que je peux vous dire que même la femme sans compresseur, là, si j'étais une suiveuse de compresseur, je me serais arrangée à motiver compresseur à faire la paix avec mes sangs. Faire la paix ne veut pas dire que les gens s'aiment trop et s'entendent. Parce qu'ils ont fait tellement un long chemin, ils devaient faire la paix et s'arrêter là-bas. Bon, il y a les paix qui ne devraient pas avoir lieu, vraiment, disons la vérité. Parce que si je suis une Lolo, la façon dont ça s'est passé avec Dorcas, il y a eu apaisement et ça continue après maintenant là. Si je suis Lolo, je ne peux pas m'approcher de Dorcas un jour dans ma vie. Mais après, elle de voir, c'est chacun qui connaît
comment il sent ça dans son corps. Mes compresseurs et mes sens, c'est deux personnes qui devraient se rapprocher, se donner une seconde chance. Pas forcément être les meilleurs amis, mais la colère et l'esprit de combat qui a. Donc si j'ai vu trois personnes qui défendent le compresseur sur la toile, ce sont des gens qui sont prêts à faire la guerre, qui ne veulent que la guerre. Donc tu ne peux pas parler comme ça, ils viennent, ils comprennent même. J'ai tant parlé ici de Flore. Quand Flore fait quand je vois que je ne suis pas du même avis qu'elle, je viens parler ici, je n'ai jamais eu l'impression que les abeilles sont comme ça. C'est un peu de trop quand même, c'est dans l'air. Maintenant, toutes les blogueuses commencent à préparer comme Flo. Ah bon? Des fois, prétom. Je n'avais jamais vu une blogueuse préparer. Maintenant, tout le monde... Never prétom. Moi-même, je voulais préparer. Donc, si je préparais, tu allais dire que pas comme Flo. C'est parce que je ne suis pas habituée à préparer en parlant avec vous. J'étais à la cuisine. J'ai commencé le live. J'ai commencé ce live à la cuisine. Je voulais commencer à préparer. Donc, les gens imitent Flo pour préparer. Ce que j'ai aussi vu, c'est imiter à l'aéroport, montrer qu'ils sont en train de voyager.